Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel iCare sur nos enregistreurs avec fonction IP. Je ne parle pas de NVR ou d'enregistreur, je parle d'enregistreur avec fonction IP, ce qui signifie que nos NVR seront compatibles, également nos DVR hybrides qui sont capables d'enregistrer des caméras IP. Donc on va voir aujourd'hui comment ajouter des caméras à mon système. Donc là on voit, je suis sur un enregistreur 16 voix, j'ai 4 caméras de connectées, je vais vous montrer comment faire cela. Donc tout d'abord je vais dans configurer, puis je vais dans l'onglet caméra, qui est un peu le centre névralgique de l'enregistreur, parce qu'on a pas mal de nouvelles fonctions. Une fois que je suis sur cette page, je vais me rendre éventuellement sur le canal qui m'intéresse, cliquer sur la loupe. En fait, dès que je fais ça, sur la partie haute que vous voyez ici, c'est les caméras qui ont été détectées sur mon réseau. Donc ici, je vois mes caméras en point 10, 23, point 10, 24, point 10, 25, point 10, 29. Ce sont les caméras qui sont connectées directement à mon enregistreur IP. Celui-ci est équipé de port RJ45 PoE ou non, il va permettre d'adresser les caméras. Je vais également, si je vais un petit peu plus loin, retrouver des caméras qui sont sur une plage différente. Les deux caméras qu'on voit ici, ce sont des caméras qui, quant à elles, sont sur mon réseau local. Donc elles ne sont pas branchées directement à mon enregistreur, mais elles sont branchées sur la même box que mon enregistreur. Donc le système va être capable de les détecter. Donc pour ajouter une caméra, quand mon enregistreur l'a détecté, je vais tout simplement cliquer sur le plus et on va la voir s'ajouter en bas. Vous allez voir tout simplement, je clique sur plus, ma caméra se retrouve ici. J'ai terminé, donc je vois que c'est la caméra 10.29. Je me rends ici, caméra 7, ici je vais sélectionner ma caméra 10.29. Toutes les informations sont renseignées automatiquement. J'appuie sur OK et je vais voir donc sur ma voie numéro 5, une cinquième caméra qui vient de s'afficher, tout simplement. Ça prend environ 10 secondes par caméra. Quand on a un petit peu l'habitude, on peut même tomber à quelques secondes par caméra. Je retourne dans ce menu, donc toujours le même, caméra 7. Donc ici on a vu les caméras, donc qu'elles soient sur mon NVR ou sur mon réseau local. On a également la même fonctionnalité avec des DVR. Donc chose intéressante, mon enregistreur compatible IP va être capable d'enregistrer les flux vidéo en provenance d'enregistreurs non IP, classiques, ou éventuellement même d'enregistreurs IP. Ça va me permettre éventuellement de centraliser. Un client qui a une boulangerie, qui a 3 boulangeries, je vais être capable avec un NVR de récupérer les flux de ces 3 boulangeries. Même si c'est des caméras analogiques, HD-SDI, AHD, le seul critère c'est d'avoir un enregistreur iCare. Donc je retrouve ici mes enregistreurs. À nouveau, je clique tout simplement sur plus. Et automatiquement, le système a détecté que c'est un enregistreur 4 voix. Il me propose les 4 canaux. Je vais par exemple sélectionner uniquement le premier et le deuxième. Je ferme. Et ici, je retrouve mes deux canaux, donc qui sont considérés comme des caméras IP. Je vais pouvoir retourner dans l'enregistreur. Là, je retrouve les infos de mon enregistreur. Je peux sélectionner le flux principal ou secondaire, suivant la qualité de mon réseau. Mon utilisateur, admin, mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau, il me le renseigne automatiquement. Et donc, je vais renseigner tout simplement mon port. Donc, le port étant le port 1030 sur cette machine. Je valide. Donc, je vais faire également la même chose sur ma deuxième machine. Voilà, le canal numéro 2. Ici, je vois bien donc mon DVR 4 canaux caméra 1, mon DVR 4 canaux caméra 2. OK. Je vais sur ma caméra numéro 6 et ici, je vais pouvoir le sélectionner. Éventuellement ma caméra numéro 7. Je sélectionne. OK. Voilà. J'ai là mes deux caméras donc en provenance d'un autre enregistreur. Dans le cas présent, c'est un enregistreur AHD. J'ai été capable de récupérer les flux de mes caméras AHD. Donc, on vient de voir ensemble, on a ajouté une caméra IP branchée à mon enregistreur sur le 5, des caméras en provenance d'un enregistreur sur mon réseau local, sur le 6 et le 7. Sur le canal 8, je vais vous montrer comment on ajoute par exemple une caméra manuellement. Pour ça, je ne vais pas me servir de la partie qui se situe en haut, mais je vais cliquer ici. Ici, je vais pouvoir mettre un nom, donc on va écrire par exemple iCare.
Le protocole, on est sur une caméra on-vif. Mon utilisateur, c'est admin. Mon mot de passe, à nouveau admin. Ça, c'est ce qu'on a par défaut sur toutes les caméras IP. Ici, je vais renseigner l'adresse IP de ma machine. Donc, je vais vous faire une première démo avec une caméra IP qui est sur mon réseau local, en sachant que ça peut très bien être une caméra qui se situe sur un réseau distant. Il suffira juste de faire l'ouverture de port sur la box distante et je pourrai me connecter à ma caméra immédiatement. Voilà. Donc dual stream, très bien, ok. Donc ici, alors par contre je viens de passer sur ma page numéro 2, j'ai 10 adresses en fait par page. Je retrouve bien ma caméra qui s'appelle Iker, ok. Je vais sur mon canal 8, je choisis ma caméra Iker et je valide. Voilà, j'ai bien ma caméra 8 qui vient de s'ajouter. On va pouvoir donc continuer notre test. Voilà, comme vous voyez, la caméra fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'était pour l'ajout d'une caméra en local. On peut ajouter, de la même façon manuellement, un enregistreur, comme on l'a vu tout à l'heure pour les caméras 6 et 7. On peut même éventuellement ajouter un enregistreur qui se situe ailleurs que sur mon réseau local. À nouveau, je clique sur le bouton New. Je vais sélectionner, donc on va l'appeler Iker DVR pour s'y retrouver. Je valide. Mon protocole, c'est donc un DVR. Je vais me connecter au flux secondaire, par exemple, comme c'est à distance, si ma box distante n'a pas un bon débit. Mon utilisateur admin, le mot de passe, vous le connaissez tous normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'enseigne de l'adresse IP. C'est la même adresse IP que j'aurais eu à renseigner dans mon application mobile SoCatch ou dans mon logiciel iWatchDVR. Donc, si éventuellement mon adresse IP n'est pas fixe, je peux me servir de mon adresse d'InDNS ou IDVR. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc 1027. Ici, je peux renseigner le nombre de ports de mon enregistreur distant. Donc si c'est un 4 voix, vous pouvez mettre 4 voix, 8 voix, 16 voix. Donc dans le cas présent, on est sur un enregistreur 16 voix. Ensuite, si vous voulez uniquement une caméra, vous pouvez très bien aller sélectionner que la caméra 1. Je valide avec OK. Je retrouve en dernière position mon enregistreur. Donc ici, le nom que je lui ai donné, son adresse IP et son port. Je valide avec OK. Et ici, tout en bas, Iker DVR. OK. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on est sur une installation qui est complètement distante de nos locaux. Ça n'a rien à voir. Mais ça fonctionne parfaitement bien. J'ai bien mon heure qui s'affiche, 17h06:48. Voilà, de façon totalement fluide. Donc je peux rapatrier les flux d'autres installations, soit pour centraliser, pour avoir une vision globale de mon système, mais c'est également un argument de sécurité infaillible vis-à-vis de votre client. Ça veut dire que vous pouvez faire un doublon d'enregistrement sur des sites à risque. Si votre client a par exemple plusieurs bureaux de tabac, vous pouvez récupérer par exemple toutes les caméras des caisses, pas forcément les caméras des magazines et revues qui ne sont pas intéressantes, mais les caméras des caisses, vous pouvez toutes les centraliser sur un NVR qui sera sur un lieu distant. Donc en cas de cambriolage, il n'y a aucune chance que les personnes repartent avec l'enregistreur distant. Voilà pour la démonstration sur ces points-là. On va voir une dernière étape. Nous venons de voir ensemble comment ajouter des caméras. Donc on est parti sur une base de 4 caméras, 1, 2, 3, 4 branchées à mon enregistreur, une 5e branchée en direct sur mon enregistreur, une 6e et une 7e qui proviennent quant à elles d'un enregistreur situé sur le réseau local, une 8e qui est une caméra sur le réseau local que j'ai ajouté manuellement, et une 9e qui est un enregistreur distant que j'ai ajouté manuellement. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite sur tout ce qui est caméra IP, donc ça ne sera pas compatible au niveau des DVR, on va pouvoir donc se connecter à la caméra, et dans Advanced Setup, on va pouvoir donc régler tous les éléments par rapport à ma caméra. Donc je vais pouvoir tout d'abord gérer la résolution de ma caméra IP, je vais pouvoir gérer le nombre d'images par seconde, la qualité,
que ce soit sur le flux principal et le flux secondaire. Je vais pouvoir faire tous les réglages de luminosité, de contraste et de saturation sur votre install, donc à distance. Également, j'ai des fonctions pour redémarrer la caméra IP à distance. Donc en fait, l'enregistreur va envoyer un ordre à la caméra pour qu'elle redémarre. Éventuellement faire un reset. Chose très intéressante, je vais pouvoir modifier les paramètres IP de mes caméras directement depuis l'enregistreur. Donc dans l'idéal, on vous fournit des caméras qui sont en DHCP pour que l'enregistreur les détecte automatiquement. Vous allez pouvoir ensuite les passer en IP statique pour avoir une fiabilité garantie du système. Enfin, la dernière partie qui a disparu du menu événements qui maintenant s'affiche ici, c'est la partie détection de mouvement. En fait, vous allez pouvoir ici gérer votre grille de détection de mouvement avec votre sensibilité minimale et maximale.